Yo solo. Et oui, un co-test de Nao, voilà. Écoutez, j'ai tenté un truc que franchement ça va encore, non. Bon dommage j'ai pas les yeux bleus, mais franchement moi je trouve que on est plutôt bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un petit tag like we are in 2016. Donc de 30 questions de cosplay. Je vous invite à le faire si vous voulez, j'invite les gens de la chaîne à le faire, enfin j'invite tout le monde à le faire en fait, parce que c'est vraiment marrant. Et voilà, on va commencer par la première question, qui est mon premier cosplay. Donc comme vous le savez, c'est Kyoko Kirigiri de Danganronpa, voilà, pas de surprise parce que je l'ai déjà dit dans ma vidéo expérience cosplay, et oui, vous allez la voir. 2. Depuis combien de temps je fais du cosplay? Bah là, pareil, je l'avais dit aussi dans ma vidéo, mais depuis un an, depuis le 13 avril 2019, du coup voilà. Question 3, mon cosplay préféré et le pire cosplay, donc je suppose que je préfère porter, mais je ne sais pas. Au niveau cosplay préféré, genre au niveau de la beauté, je dirais Hyoko, parce que genre, c'est un kimono orange et tout, enfin, c'est trop beau. Et pire cosplay, franchement, je sais pas, parce que genre, je les aime tous, tu vois, en plus, tous accrochés un petit peu au personnage, mais je dirais du coup par mes co-tests, que je fais genre avec mes vrais cheveux ou quoi. Par exemple, Juno de Beastars, que j'ai pas du tout aimé, j'ai même pas posté sur mon Instagram. Du coup, ben, si vous voulez la voir sur TikTok, mais c'est pas très beau. Ah, qu'est-ce que ma famille et mes amis en pensent? Ça, en vrai, je pourrais y consacrer toute une vidéo à ça, mais du coup, je vais vous dire, en deux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, au début, ma mère était pas très chaude, genre parce que genre, je dépense mon argent là-dedans et tout. Et elle trouve que c'est un hobby bizarre, genre qu'il faut que ça me passe, mais ça me passera pas, maman, d'accord? Mais. Et ma famille, en gros, c'est ok, mais genre, ils veulent pas non plus que j'en fasse trop toute ma vie, tu vois, mais enfin, bon, après, je m'en fous tant que je le fais moi et que ça me fait plaisir, voilà. Ouais, du coup, mes amis, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils s'en foutent pour la plupart. Genre, il y en a certaines qui trouvent ça gênant ou quoi, mais après, il y en a aussi certains qui s'aiment bien ce que je fais et tout. Enfin, en gros, ils me disent pas d'arrêter, tu vois. Enfin, ils me supportent, même si c'est pas trop leur délire. Bah, ils sont quand même là, tu vois, en mode c'est cool, ça te plaît, et c'est le principal, tu vois. Genre, je demande pas à mes amis de faire du cosplay, je leur demande juste d'accepter. C'est le principal. Qu'est-ce que j'aime et que je n'aime pas dans le cosplay? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais me maquiller slash le roleplay, mais enfin. Surtout les conventions en fait, enfin ouais voilà, on va dire, en fait j'aime tout. Ce que je préfère c'est vraiment les conventions, je rencontrer d'autres gens et tout, pouvoir en parler et tout, enfin vraiment je trouve ça grave cool, c'est vraiment les meilleurs moments de ma vie de cosplayeuse, aller en convention, donc ouais. Et sinon ce que j'aime le moins, ne pas savoir poser des fossiles. Non je sais pas, ce que j'aime le moins, bah après je dirais coudre parce que je sais pas le faire. Du coup franchement ce que j'aime le moins je ne sais pas. Peut-être prendre des photos, c'est pas le truc qui me stimule plus que ça de me voir. Mais écoutez moi j'aime bien donc ça va quand même. Tu vois, il y a pas de choses que je déteste, sinon je le ferais pas. Ah qu'est-ce que j'aime et que je n'aime pas dans la communauté cosplay? J'ai fait aussi une vidéo sur mon avis sur la communauté cosplay. Mais ce que j'aime c'est que la plupart du temps on est tous genre ultra bienveillants et tout et qu'on essaie vraiment de se booster l'un l'autre. Donc ça je trouve ça vachement cool. Et ce que j'aime pas c'est que c'est toujours les mêmes personnes mises en avant. C'est-à-dire les personnes qui peuvent avoir plein de cosplays ou les personnes qui sont jugées beaux alors que pas du tout. Et genre il y en a d'autres qui sont genre qui méritent aussi d'être sous les projecteurs mais qui le sont pas. Et du coup ça me rend vraiment super triste. Mais voilà du coup. La fandom que je préfère cosplayer, donc je dirais Danganronpa parce que c'est vraiment les personnages que j'aime le mieux. Mais je dois vous avouer qu'en ce moment Naruto j'aime bien parce qu'en fait j'ai l'impression que comme Naruto c'est vachement plus connu, j'ai plus de retours. Du coup je ne sais pas en fait. Dans mon cœur j'irais Danganronpa parce que c'est vraiment Danganronpa quoi. Mais au niveau des retours et tout, Naruto c'est quand même vachement cool. Donc écoutez, why not? La 8ème question c'est comment j'ai commencé le cosplay. Donc là je vous remets carrément dans la vidéo mon expérience cosplay. Parce que genre ce serait un peu trop long pour expliquer. 9ème question, quelle ressemblance as-tu avec les persos que je cosplay? Donc parfois j'ai aucune ressemblance, genre là Nao, je... Mais sinon généralement, pour certains, pas pour tous, soit bah je les aime bien, voilà. Et s'il y a des ressemblances, c'est genre plutôt au niveau du caractère, parce qu'au niveau du physique, voilà quoi. Mais ouais, au niveau du caractère, un petit peu, bah... Voilà quoi, genre Nico, Yoko, Sakura, en gros, c'est un petit peu des teens, donc voilà quoi, mais yes. 10. Est-ce que tu vends des prints et pourquoi? Oui, je vends des prints, qui sont à 1€ l'unité. Enfin, de toute façon, tout est sur mon Instagram, mais en gros, genre, vous pouvez avoir une photo éditée ou pas éditée, enfin bref. Et pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon moyen de soutenir un cosplayer, parce que c'est vraiment pas cher, vous voyez, 1€, et au final, vous avez quand même un truc en échange, enfin... Je trouve que c'est pas mal un bon moyen au lieu de juste demander de l'argent comme ça, tu vois. C'est un petit échange de bons procédés, voilà, et puis ça peut permettre d'acheter des cosplays, enfin de nouveaux trucs quoi. Est-ce que, alors 11, est-ce que je fais partie d'un groupe de cosplay? Alors là, la question j'étais un petit peu... genre bah oui, mais genre, enfin, comment vous expliquer? Genre je suis partie des groupes par exemple pour faire tel truc à telle convention, des trucs comme ça. Mais du coup, oui je dirais, enfin c'est un peu bizarre. Est-ce que tu as déjà fait des concours cosplay? Alors non malheureusement parce que je ne fais pas mes cosplays à la main. Mais j'ai déjà fait des catwalks et tout. 13. Ma spécialité dans le cosplay. C'est un peu compliqué parce que genre...
je suis pas parfaite en rien du tout, mais comme ça, à brûle pour point, je dirais le roleplay parce que ben du coup, genre je fais du théâtre, du coup ça peut m'aider peut-être un petit peu. Mais après, genre je trouve que je me suis pas mal améliorée en make-up. Si on prend mes premiers cosplays et tout, par rapport à maintenant, je regardais là. Vous voyez pas parce que c'est sombre, mais voilà quoi. Question 14, acheter ou faire ces cosplays. Personnellement, je les achète parce que je ne sais pas les faire, mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui les font eux-mêmes parce que genre ils les font généralement grave bien et bah c'est beau et c'est eux-mêmes qui les font, donc grave cool. En plus, je pense que ça doit être moins cher que les acheter, enfin je ne sais pas, je m'y connais pas. Quel skill as-tu acquis et ceux que tu voudrais améliorer? Bon, j'ai bagayé pour cette question, c'était où ceux que j'ai acquis, je dirais bah, le maquillage, même si je suis pas encore parfaite, ben voilà. Aussi un petit peu la stylisation de wig, mais ceux que je voudrais améliorer, bah toujours le maquillage, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. J'aimerais bien apprendre à faire mes cosplays moi-même, et j'aimerais bien aussi, genre plus au niveau des wigs, parce que pour l'instant je fais des trucs qui sont pas hyper compliqués, tu vois. Mais après, dans mes cosplays, j'ai pas vraiment de trucs en mode pique et tout, mais ça va être grave stylé d'apprendre à faire ça. Donc voilà. 16, t'es-tu déjà blessée en faisant du cosplay? Non. Quand même, n'abusons pas. 17, des hobbies à part le cosplay. Alors en fait, comment vous dire, c'est très compliqué pour moi d'avoir des passions. Enfin là le mot c'est hobby, donc ça va. Du coup bah mes hobbies, ne rien faire, dormir, manger, regarder des animés. Mais en gros ouais, genre j'ai pas un truc vraiment où je me dis ouais trop bien quoi, genre que voulez-vous que je vous dise, moi je ne fais rien de ma vie, c'est tout. 18, des talents que j'utilise pour le cosplay. Donc là ça revient un petit peu à ce que j'ai dit, le théâtre à la rigueur, parce que ben pour le roleplay, mais sinon j'ai pas de talent de base donc 19 plutôt. Mes dream cosplay, alors là je vous jure que on a d'abord bah, les princesses, genre Princess Peach et Harmony, que j'aime beaucoup, j'aimerais bien faire leur robe et tout, mais bon voilà. En vrai c'est les styles d'Enberg aussi parce que genre je trouve ça grave cool, genre ces drills là, j'aimerais trop savoir les faire et tout, mais après enfin en dream cosplay j'ai un petit peu toutes les licences un peu inconnues, genre et c'est orné, il y a pas beaucoup de cosplay, alors que j'ai envie de faire Emma Sky, mais enfin après Dream Cosplay, un petit peu pas mal de tenues de Love Live, enfin il y a de tout et puis n'importe quoi. Mais après ouais, genre vous pouvez aller voir sur Instagram, j'ai une highlight story qui parle de mes cosplans, donc voilà. 20, combien de cosplays as-tu fait? Je ne sais pas. Ouais, je dois être entre 8 et 10 je pense, enfin je sais pas vraiment en fait. Question 21, des conseils pour les débutants. Alors je me considère quand même un petit peu comme débutante, enfin entre les deux quoi. Mais sinon je dirais, acceptez-vous, n'écoutez pas genre les critiques que vous pouvez faire du cosplay, que vous soyez mince, rond, de n'importe quelle couleur de peau. Parce que genre vraiment, tant que ça vous amuse vous, y'a pas de soucis genre que vous mettez du maquillage ou pas, enfin vraiment, faites ce que vous aimez, ce qui vous plaît à vous, et pas pour plaire aux autres, voilà c'est le principal. Question 23, cosplay le plus récent, bah celui que je porte actuellement. Mais sinon en acheter, je ne sais pas, écoutez les enfants, je ne sais pas. Mais je compte en acheter bientôt d'autres, mais enfin voilà avec le corona, machin... 24, dis-nous ton prochain cosplay. Alors, il y en a un secret qui va arriver normalement instamment sous peu. J'attends toujours la perruque et pour vous finir l'unboxing. Mais sinon, je vais avoir Gumi Zanmon Sakura normalement, la tenue de Sakura dans Shippuden et Misa, genre la perruque de Misa Amane plutôt, de Death Note. Voilà, c'est tout. 25, mes cosplays le plus et le moins confortable. Alors le plus confortable, je ne sais pas les enfants. Genre tout ce qui est un petit peu oversize, je pense que Sakura avec la tenue Sasuke elle est quand même assez confortable parce que voilà. Ou bien sinon tout ce que je fais à base de co-test, donc c'est-à-dire avec mes vrais vêtements, ça va, franchement c'est cool. Le moins confortable, j'hésite parce que genre Yoko elle est pas très confortable en fait parce que genre c'est lourd, enfin voilà. Mais franchement ça va quand même. J'ai Yoko du coup pour le moins confortable. Combien de wigs j'ai? Alors attendez parce que c'est juste là, j'arrive pas à ouvrir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me semble 6, non 6 certainement, mais du coup j'en aurai bientôt d'autres, mais... 6. 27. Quelque chose en rapport avec le cosplay que je ne ferais pas. Et là, maintenant, je dirais le cosplay sexy. J'ai absolument rien contre les gens qui font du cosplay sexy, vraiment. C'est tout bien à leur face parce que c'est très body positive et tout et j'aimerais bien. Mais personnellement, je me sens pas à l'aise avec mon corps pour l'instant pour le faire. Si un jour je le suis, oui. Et quand je serai majeure éventuellement parce que sinon c'est un petit peu compliqué sur Insta, vous savez, enfin voilà. Mais ouais, quand je serai bonne, oui. 28. Mon cosplay le moins cher et mon cosplay le plus cher. Donc les moins chers c'est mes co-tests, c'est-à-dire que genre j'ai peut-être même pas de perruque des fois ou quoi, mais sinon Andy parce que genre j'ai juste sa perruque. Et le plus cher c'est Yoko je pense, une fois de plus, parce que bon un kimono et tout ça c'est fat, vous savez, mais... Ouais ça, mais sinon moins cher au niveau des tenues vraiment que j'ai, c'est la Candy Maid de Nico je crois, c'est la moins chère. 29. Que représente le cosplay pour toi? C'est vraiment un truc, comment dire, qui m'anime dans mon cœur. Enfin j'aime trop genre voir les gens en plus, enfin les autres se cosplayer et tout, enfin vraiment
c'est une belle occupation je trouve, voilà, je dirais pas jusqu'à dire que c'est ma passion, mais oui, c'est quelque chose qui n'apporte que du bonheur finalement. Et question 30, last but not least, vraiment faites le tag, d'accord. Mes cosplays pour cette année, j'en ai plusieurs, bah déjà les cosplays que je vais avoir là bientôt. Sinon j'aimerais bien avoir d'autres tenues de Love Life de Nico, avoir peut-être la tenue canon de Mista, je ne sais pas. Après, enfin, ça dépendra des animés que je regarderai au fur et à mesure, vous savez, parce que genre ça s'ajoute petit à petit. Mais sinon, ouais, ce que j'aimerais bien faire. Ouais, enfin, j'ai toute une liste de cosplays qui est longue comme le bras. Mais sinon, Jessie de Pokémon, j'aimerais bien. Emma Sky aussi. Sarah Chidouin. Ah, Safaline, j'aimerais trop, mais c'est vraiment impossible. Donc, écoutez, j'en ai plusieurs. Franchement, ça viendra quand ça viendra, quand ça me passera ou pas. Enfin, bref, voilà. Sur ce, les amis, ça va être l'heure de se quitter. N'hésitez pas à nous abonner à nos Instagram, tout est dans la barre d'infos. On a d'ailleurs un Instagram de cette chaîne, hein, donc allez-y. Mettre un pouce bleu, voilà, des commentaires, on s'abonne, on met la cloche, enfin, vous connaissez le refrain. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, faites ce tag les enfants, parce que j'aime trop savoir, vous, qu'est-ce que vous avez dans votre vie et tout, enfin j'aime trop. Donc écoutez, voilà, on va se laisser sur ça. D'ailleurs, 100 abonnés, vraiment, c'est fou, vraiment. Enfin, en fait, genre là, au moment où je parle, on est à 99, mais du coup, je suppose que mon portera la vidéo sera 100. Du coup, bah, merci les copains. Bisous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bisous.